Bonjour Karima, merci à vous. Et Merci pour le choix de ce sujet. avec grand plaisir, docteur Wided. Et je suis pas seule en studio aujourd'hui. Selma est avec moi. Bonjour Bonjour docteur. Salman. Bonjour Salman, ça va? Ça va très bien, merci beaucoup. Voilà, docteur, on va donc rentrer dans le vif du sujet en quelque sorte. Quel rapport a le stress avec notre peau? Le stress a un rapport très étroit avec la peau. Le mental et la peau sont intimement liés, ça c'est sûr. Donc tout ce qui est stress, anxiété, état de mal affecte notre peau. Plusieurs dermatoses sont déclenchés ou aggravés par le stress, comme l'herpès, l'eczéma, le psoriasis, l'acné, la dermatite séborrhéique, la pelade et la liste est longue. Donc l'impact du stress est considérable sur notre peau. Et comment l'expliquer? Déjà, tout commence dès la conception. Donc, au niveau embryonnaire, la peau et le système nerveux proviennent des mêmes tissus, ce qui explique le lien étroit entre le psychique et la peau. Et face à une situation stressante, le corps se met en état d'alerte et il commence à sécréter plusieurs hormones. La plus importante est la cortisol. Cette cortisol aura un effet sur les vaisseaux de la peau, sur son immunité, sur le renouvellement cellulaire, ce qui va impacter la peau sur plusieurs plans. Et quels sont les signes de stress qui apparaissent sur la peau? Par exemple, quelles sont les maladies de la peau qui sont les plus récurrentes et liées au stress? Donc, on a dit que le stress va déclencher la sécrétion du cortisol et d'autres hormones. Donc, ces hormones vont des fois donner, par exemple, sur les vaisseaux, une vasodilatation et ça va engendrer une rougeur et des flashs au niveau du visage. Une vasoconstriction et ça va donner un teint plus pâle et grisâtre. Des fois, on a une mauvaise circulation sanguine avec un drainage lymphatique moins performant et on aura des cernes bleuâtres, des poches, un teint terne. Et également, ça donne un déséquilibre de la barrière cutanée. Donc, cette barrière cutanée qui normalement assure un rôle de bouclier ne va plus l'assurer. Et puisque le stress affaiblit également le film hydrolipidique qui permet à la peau de garder son hydratation, donc la peau va se déshydrater et ne peut pas se défendre contre les agressions. Donc, c'est-à-dire, par exemple, en cette période d'hiver, si on rajoute le stress, on aura une peau déshydratée et ça va déclencher la poussée de rosacée, cette maladie qui touche plusieurs femmes, qui se manifeste par une peau déshydratée, sèche, tiraillée, avec des démangeaisons, une sensation de brûlure, des desquamations, des flashs, une rougeur. Donc, ça va déclencher cette poussée d'eczéma. Et puisqu'on a dit également que la barrière cutanée est défaillante, donc, par exemple, chez les personnes stressées, on voit également beaucoup de cas d'eczéma, puisque la peau est déshydratée et en présence d'allergènes, il y aura cette poussée d'eczéma au niveau des mains, des pieds ou n'importe quelle région du corps qui va se manifester par une déshydratation, une rougeur avec des démangeaisons. Il y a également les poussées de psoriasis qui sont très fréquentes en présence chez les personnes qui sont stressées. D'ailleurs, c'est un des moyens qui déclenche ces poussées. Et on n'oublie pas, bien sûr, l'acné, puisque le déséquilibre de la barrière va modifier le microbiome. Et en plus, on sait que le cortisol va augmenter la production de sébum. Donc, les pores vont se boucher. On aura l'apparition des points noirs, des points blancs et ensuite les nodules de l'acné. Et comment prévenir tout ça, docteur? Alors, comment prévenir? Il faut savoir gérer son stress. Donc, il faut régler le problème à la source et identifier les causes du stress, le travail, les études, le surmenage, les maladies, les relations toxiques pour pouvoir les éliminer et empêcher ce stress qui déclenche ces maladies. Et docteur Wided Sidawi, pour la route, donc, des conseils peut-être pour les personnes qui nous écoutent actuellement? Donc déjà je dirais un petit mot sur le traitement de ces maladies. Donc il faut armer son corps face au stress. C'est-à-dire il faut apaiser l'anxiété. Je parlerai du sport qui est une soupape qui permet de défouler parce que ça va augmenter le dopamine qui est l'hormone du plaisir, l'endorphine qui est l'hormone du bien-être. Donc il faut choisir une activité qui est adaptée à sa tendance sans contrainte, c'est-à-dire il faut avoir du plaisir à pratiquer ce sport.
Le yoga également, c'est un bon moyen pour souffler. La méditation, la relaxation, il faut avoir du temps pour soi au moins 2 fois par semaine pour pouvoir se défouler et libérer ce stress. Il faut avoir un cycle de sommeil qui est suffisant parce qu'une bonne nuit de sommeil est vraiment un secret de beauté pour garder une belle peau. 7 heures à 8 heures par nuit, c'est obligatoire. Un régime alimentaire qui est riche en antioxydants parce qu'on sait que le stress va déclencher le stress oxydatif qui va détériorer les cellules avec le temps. Donc, il faut s'armer en antioxydants, c'est-à-dire les fruits, les légumes, pour renforcer la lutte contre les radicaux libres et le stress oxydatif. Et bien sûr, avoir une routine adaptée de la peau. En cas de peau déshydratée et terne, il faut choisir des crèmes hydratantes riches en vitamines, en antioxydants. Les meilleurs antioxydants, c'est la vitamine C et la vitamine E, qui vont permettre de renforcer la barrière fragilisée. Il ne faut pas oublier les contours des yeux. D'ailleurs, quand on voit une personne fatiguée, ça se voit directement sur les cernes qui sont déshydratées, pigmentées. Donc, c'est une zone qui est fragile et qui affiche rapidement les signes de stress. Donc, elle mérite un soin particulier avec un contour des yeux qui est adapté. Alors, merci beaucoup, docteur Ouidet Sidaoui, d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. On se retrouve mardi prochain, Inch'Allah, pour un nouveau sujet. Inch'Allah, à très bientôt.